Une voix qui tranche ce matin dans le secteur du textile. Laurent Michior est notre invité. Merci, oui, ça commence fort, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça. Merci. Pourquoi c'est une voix qui tranche, co-gérant d'Etam, marque de lingerie de prêt-à-porter, avec la marque Etam, la marque Undies, la marque Maison, 123, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, 570 000 salariés. Une voix qui tranche, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas été un super grand défenseur de la loi 5000 Pas 570 000, 5700 salariés. 5700 salariés, pardon. Une voix qui tranche parce que vous n'avez pas été un grand défenseur de la loi anti-fast fashion. Vous n'avez pas signé les tribunes qui y étaient associées. Vous ne vous êtes pas opposé, oui, mais aussi fort que d'autres qu'on a entendus sur ce plateau. Si je vous ai fait venir ce matin, c'est parce qu'il y a un déplacement de 3 ministres de Bercy dans l'Aude auprès du Coq Sportif pour défendre l'industrie textile française. Et je voulais avoir votre point de vue, vous qui produisez en Chine, c'est pas un secret, mais qui défendait une production raisonnée, de qualité, mais made in China. Est-ce que vous pensez que ce type de déplacement a un sens ? Est-ce qu'il faut sauver l'industrie textile française ? Bon, alors je pense que tous les déplacements ministériels pour l'industrie française sont bons de toute façon pour notre économie, pour notre écosystème. Et on voit nos voisins italiens, ils ont une industrie qui est beaucoup plus puissante que la nôtre, une industrie textile, mais très haut de gamme. Et donc il y a une énorme différence déjà entre les niveaux de gamme. Même si on prend le slip français, il a baissé son prix, Guillaume Gibault, enfin l'équipe. Il a baissé sa qualité. Il a baissé sa qualité. Pour autant, on les a rencontrés il y a quelques semaines et en nous disant vous devez produire français. Et donc on a pris un certain nombre de produits. Les nôtres déjà sont en coton GOTS, donc c'est du coton biologique certifié. Les leurs ne le sont pas pour des raisons de prix. Donc ça demandait où est-ce qu'on met l'argent en fait, donc dans un coton biologique ou dans un autre coton pour made in France, et à un prix finalement qui est le triple en prix de revient du prix de culottes, honnêtement très très similaire, avec un coton de meilleure qualité, des finitions. Après on peut arbitrer. Donc je suis pas certain que sur les niveaux de gamme sur lequel le marché, le groupe Etam est présent sur l'essentiel de ces marques. Alors après, sur des marques comme Livy, sur de la haute lingerie, par exemple, qui est notre marque très haut de gamme, on produit des soutiens-gorge en France, mais qu'on va vendre 300, 400, 500 euros. Donc on va être sur du produit luxe. Et donc là, on trouve des marges qui permettent de payer les salaires, les charges, les loyers, le marketing pour exister. Parce que je pense que la plupart des marques de textiles qui ont souffert, c'est parce qu'elles ont eu un manque de créativité et dans l'offre, et dans sa capacité à suivre le besoin du consommateur, et dans leur marketing. Si on prend Célio qui a eu des difficultés à un moment donné. Il n'y a pas que les Chinois, quoi. Il n'y a pas que les Chinois. Et donc du coup, je pense pas qu'une marque comme Etam puisse produire significativement en France. Après, je suis approché tous les jours et je pourrais tout à fait aller voir les équipes de Guillaume Gibault, enfin du slip, parce que je parle d'eux parce qu'ils savent faire de la lingerie en France aujourd'hui, et c'est vrai qu'ils ont quand même twisté leur modèle de manière assez remarquable, et dire je fais une capsule en France pour dire boum, j'ai un petit tampon made in France, c'est bien pour l'image, etc. Mais fondamentalement, je ne changerai pas mon système. Et donc, c'est un petit côté greenwashing. Donc, moi, j'hésite. Il y a mes équipes qui disent ça serait sympa d'avoir une petite capsule made in France. Mais alors, on produit 70 millions de pièces par an. Enfin, on fait produire 70 millions de pièces par an dans un groupe comme le nôtre. Donc, pour faire les 900 millions de chiffre d'affaires dont vous avez parlé. Donc, est-ce que si je produis 50 000 pièces en France, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Et est-ce que je vais mettre un petit tampon made in France? Donc, je pense qu'il y a des industries qui peuvent exister en France, quand il y a beaucoup de valeur ajoutée, quand il y a relativement peu de main-d'œuvre, beaucoup d'automatisation. Force est de constater que notre produit cœur, quand même, c'est le soutien-gorge. On est premier vendeur de soutien-gorge en France de loin. Et un soutien-gorge, c'est 40 pièces à assembler. Et 40 pièces à assembler, on ne peut pas l'automatiser à des coûts acceptables pour nous. On pourrait avoir des robots qui font le soutien-gorge, mais ça nous coûtera encore plus cher. Et donc, du coup, avec le coût de la main-d'œuvre française, c'est très difficile, voire impossible, pour vendre un soutien-gorge à 30 € TTC. Et donc, je reviens à ma question de départ. Quel est l'intérêt, du coup, d'aller faire un grand out avec les ministres de Bercy pour dire le Coq Sportif, qui est plutôt moyenne gamme, je ne crois pas que ça soit une marque haut de gamme, de dire on va les sauver, le textile made in France, alors, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas quel est le projet exact du Coq Sportif, qui a été récemment repris. Donc il y a un tour de table avec des gens compétents, un certain nombre que je connais. Je pense que ça peut en faire. C'est une marque emblématique sportive française. C'est des marques qui sont
des prix de vente qui sont significativement plus élevés, les marques de sport, que les marques principales du groupe Etam. Quand je dis marque principale du groupe Etam, c'est Undies, Maison 123 et Etam évidemment. Après on a Isée et Livy qui sont deux petites pépites qui sont en train de se développer. Et donc sur ce niveau de gamme, ça dépend du projet du coq sportif. Si le coq sportif, si on prend des parallèles avec des marques américaines, veut faire un projet à la Alo Yoga par exemple, donc une marque américaine de vêtements de sport qui cartonne aujourd'hui, qui doit atteindre bientôt les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui utilise que des top modèles, des superstars, etc., avec des prix de vente super élevés. Un legging, on en revient toujours là quand même. $100. Donc si à un moment donné, le contenu de marque permet de vendre un produit à $100 et que la chaîne d'approvisionnement, parce qu'elle est en France, elle apporte non pas une qualité, parce que la qualité elle est la même, ça dépend où on met l'argent, sur les matières, les finitions, etc. Mais sur la vitesse d'approvisionnement de la chaîne, et donc de pouvoir réagir avec moins de stock résiduel, de pouvoir suivre les tendances de mode. Alors oui, il y a un modèle en France, le modèle Lacoste. Lacoste produit une grande partie de ses polos vendus en France, en Europe, encore en France, ou proche de ces zones de vente, et avec le succès qu'on leur connaît. Lacoste, c'est un succès qui est absolument mais c'est pas du moyen de gamme. Mais c'est pas du moyen de gamme. Et donc ils peuvent se payer un magnifique magasin sur les Champs-Élysées parce que la marque d'abord est puissante. Il ne faut pas oublier, il y a l'US Open en ce moment, il y a Djokovic, il y a tout le buzz, est-ce qu'on change le crocodile par une chèvre parce que le GOAT, etc. Donc il faut beaucoup de marketing pour pouvoir vendre relativement cher et donc transmettre ce surcoût aux consommateurs à qui on a donné envie pour pouvoir produire en France dans notre industrie. Dans l'industrie pharmaceutique, c'est différent, par exemple. Parce qu'on peut automatiser les chaînes avec des robots, avec relativement peu d'ouvriers. Si on prend par exemple le collant en France, on peut automatiser les chaînes de collants de manière relativement importante et relativement accessible en termes de coûts. Et donc, du coup, on peut avoir un ratio automatisation masse salariale équilibré qui fait qu'on peut produire en France. Bleu Forêt, c'est une super marque française qui, dans les Vosges, fabrique des collants de grande qualité. Mais c'est très automatisé. Et c'est plus cher qu'une chaussette venue de Chine. Vous n'avez pas regardé le dossier Le Coq Sportif? Ça vous a pas intéressé? Vous n'avez pas eu envie de le prendre? On m'en a parlé. Ouais. C'est pour plein de sujets. On n'a pas regardé à racheter complètement le coq sportif, même si on souhaite se lancer dans le sport. Moi, à titre personnel, je pense que le chemin à parcourir pour l'équipe pour rendre la marque sexy au sens anglais du terme, c'est-à-dire très attirante et très branchée à nouveau, comme est leur projet, la route est pas simple parce que c'est une marque qui est très ancrée bleu, blanc, rouge, très 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 France. Et pour se vendre à l'international, la France n'est pas forcément le pays du lifestyle, c'est pas forcément le pays de la performance et du sport reconnu à l'international. Je reviens en moyenne gamme sur lequel vous êtes positionné chez Etam. Un t-shirt en coton de base chez Etam, c'est autour de 12,99 €. Le même chez Shein, c'est entre 5 et 7 €. Donc même là, quand on est sur un petit prix, il y a un écart. Qu'est-ce que j'ai de plus si j'achète un t-shirt chez vous par rapport à Shein? Alors nous, notre t-shirt, sauf un ou deux, ils sont tous en coton GOATS, donc coton certifié avec notre label WeCare. Donc nos usines elles sont auditées fréquemment. Là on est en train de passer la certification B Corp, donc on espère en début 2026 pouvoir annoncer qu'on est B Corp, donc c'est en cours, donc c'est pas encore gagné, mais ça contraint toutes les chaînes d'approvisionnement à beaucoup de rigueur et des audits réguliers. Donc on est certain de la qualité de ce qu'on va obtenir quand on achète un t-shirt chez les 5 € de prix, c'est la garantie que c'est produit en Chine, oui, mais correctement. C'est ça, c'est la préférence de marque aussi, c'est la disponibilité d'un magasin à côté de chez soi pour pouvoir faire un échange facilement et essayer une autre couleur, c'est un service client qui est présent, c'est une omnicanalité entre le magasin et le web, c'est tout ça. Mais oui, clairement, il y a un avantage aujourd'hui, mais il y a un avantage qui est compétitif, qui est injuste. Donc la loi anti-fast fashion, en fait d'interdire pas Chine, parce que le modèle de Chine en soi, de capter très vite les tendances des consommateurs pour leur délivrer ce que les consommateurs veulent, c'est le propre de toute entreprise qui vend un produit de grande consommation. Et ça, ils le font très bien. Et ça, on doit s'en inspirer. Et dedans, il y a énormément d'IA. Et l'IA, elle va transformer nos modèles dans toutes les entreprises. On est tous plus ou moins aujourd'hui au balbutiement de ce modèle de l'IA, mais qui va transformer fondamentalement. Est-ce que le groupe Etam est bon? Non, on essaye plein de choses. Est-ce qu'on s'en sert vraiment aujourd'hui pour changer fondamentalement notre business? Encore pas encore. Mais on doit tester plein de choses pour demain ne dans pas votre gestion du stock, notamment. Non, mais gestion du stock, mais même les tendances, en fait. Chine, c'est un robot qui va sur les réseaux sociaux et qui dit boum, les Françaises, elles veulent ce t-shirt-là, elles ont une capacité en acheter
acheter 200 000. Et boum, là, il faut un appel d'offres automatique auprès des usines. Et il y a 25 usines qui répondent en disant, moi, je peux en fournir 5 000, 3 000, 6 000, 10 000, 12 000. Et les commandes, elles sont passées quasiment automatiquement. Le produit, il est fait en 12 jours. Et puis, il est envoyé par DHL en France. Donc, le truc, en soi, par contre, il y a des règles en France, il y a des lois sur la qualité, sur les normes CE. Il y a des règles sur des GCRF, sur les politiques de prix. Le dumping est interdit. Mais la volumétrie qui passe dans les tuyaux est tellement importante qu'elle dépasse tous nos organes de contrôle. Donc on n'est plus capable de contrôler. C'est comme si sur l'autoroute, tout d'un coup, il y avait 2 millions de voitures qui roulaient à 250 km/h. Les gendarmes ne pourraient pas les arrêter. Une de temps en temps, et donc ils ne pourraient plus les arrêter. Donc qu'est-ce qu'ils feraient? Ils diraient, bon, on va faire une règle qui interdit les voitures. Ou qui interdit les voitures qui vont trop vite. Au lieu de dire, vous avez le droit de voiture qui va vite, mais vous n'avez pas le droit de rouler vite. Il y a un peu d'hypocrisie. On est un peu dans le même sujet. Donc du coup, on essaie de faire une loi qui contraint tout le monde et qui risque de contraindre des entreprises comme les nôtres sur, puisque aujourd'hui, par décret d'application, on va voir comment est-ce que tout ça va être vraiment appliqué. Nous, nos culottes Undies, avec le taux de réparabilité, l'indice de réparabilité, on vend 10 millions de culottes juste Undies, qui sont à moins de 9 euros, parce qu'elles sont fabriquées en Asie pour la plupart, tout en coton GOAT ou en polyester recyclé. La réparabilité, c'est 8 euros. C'est 9 euros pour la lingerie, donc culottes soutien-gorge, et donc elles sont en dessous, et donc du coup, on risque d'avoir une mauvaise note, et on risque d'avoir une pénalité de 5 euros par culotte. Donc c'est 50 millions de pénalité pour une entreprise qui fait 190 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est un gros problème. Et pourtant, Undies, c'est 1500 emplois en France. Laurent Melchior, il nous reste 1 minute. Comment vous sentez la rentrée? Vous avez écouté François Bayrou, comme tout un chacun ici. A priori, d'ici 15 jours, on n'a plus de gouvernement. Qu'est-ce que ça vous a fait comme effet? Alors je pense que quand même il a sans faire de politique, c'est-à-dire si je voterai bien ou pas, mais je pense qu'il a le courage de dire les choses. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des politiques qui ont le courage de dire les choses. Alors est-ce qu'il a le courage de dire les choses parce qu'il se dit de toute façon je peux pas tenir longtemps, donc autant dire les choses. Mais au moins il a le courage de dire les choses, ce que les Italiens ont accepté, ce que les Grecs ont subi. On est en train de rentrer dans une phase quand même qui ressemble un peu, même si on va nous expliquer que c'est pas exactement pareil en France. À un moment donné, en fait, on a un coût de la dette qui va devenir absolument insupportable. Et un temps de travail passé, une productivité, enfin pas une productivité, mais une quantité de travail dans la vie des Français qui est pas suffisante pour subvenir à nos besoins et au modèle social. Donc le constat il est partagé. Le risque du 10 septembre, il est super important pour les industries comme les nôtres. On sera les premiers touchés. Tout ce qui est type gilets jaunes, gros mouvements sociaux, etc. Oui. Ça coûte commerce, c'est très mauvais. Une fortune au commerce. Au commerce qui sort un petit peu la tête de l'eau, on voit des indicateurs où c'est flat, 0, plus 0,2, plus 0,3. Faut pas oublier qu'on est en période d'inflation, donc nos coûts, loyers, frais de personnel, etc. Ils ont progressé beaucoup plus que ça. Donc globalement, ça reste des marchés quand même assez difficiles avec la concurrence d'acteurs qui font baisser les prix. On en a parlé, Shein & Co. Donc en tant que commerçant, le 10 septembre. Oui, ça vous fait peur? C'est une menace absolument énorme. Après un été qui a été honnêtement plutôt correct pour les entreprises comme les nôtres, c'est une menace. Donc le fait que finalement ils mettent sur la table et ils disent le 10 septembre existera ou existera pas, et donc je fais un vote de confiance, c'est courageux. Maintenant, est-ce que ça va mettre un peu le bazar et politiquement et socialement? Oui, c'est certain. Est-ce qu'on est obligé de passer par là en France? Je pense que malheureusement oui, pour réformer, on va être obligé à un moment donné de passer par des moments difficiles parce que il y aura toujours 1 million de personnes sur les 70 millions qui iront dans la rue parce que quelque chose ne leur conviendra pas. Et il faut faire des réformes qui ne peuvent pas convenir à 70 millions de personnes pour le bienfait du futur de la France et de nos enfants. Merci beaucoup Laurent Melchior d'être venu ce matin dans Good Morning Business.